그러 생각이 좀 밀려 내가 대단 도바로 뭐야 다 듣다 지금 동양에 저 다지 뭐 뭐야 주다 먹고 싶어. Ce faisant, donc nous accomplirons comme l'objectif en quelque sorte temporaire à court terme de l'obtention de cette précieuse existence humaine. Donc nous en tirerons bénéfice disons, pour l'immédiat, pour le court terme de cette vie. Bien sûr, cette précieuse existence humaine peut être utilisée de manière extrêmement profitable à beaucoup plus long terme en nous permettant d'obtenir, donc d'agir pour l'obtention de la libération définitive du cycle des existences et également d'agir pour l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha afin que nous puissions accomplir le bien de tous les êtres sans exception. 아니 나제 말아도 또 주중은 거저도 너무 장여러 너무 장야지 다 시야 되다 뭐도 양 시야 제다야 돼 시다 장여 뭐라 하지다 진짜는 지금 뭐 시다 시라 돼서 여버 제 말아도 뭐저 장사로 제진도 지 장바도 제세도 이지도 무슨 맞아 시다 장여 뭐라 진 나요 말해서 뭐지 제 거기 놓았다 상가라 냐녀들 쇼기였어 donc depuis notre plus jeune âge, donc nous allons à l'école, et donc en l'occurrence depuis la maternelle ou le co-préparatoire, nous avons acquis un certain nombre de savoirs, nous avons développé nos facultés intellectuelles, mais parallèlement à ces apprentissages et à ces acquisitions de savoir, nous n'avons pas du tout d'acquis en ce qui concerne le développement de l'amour, de la compassion, de la patience, etc. Et de la sagesse. Et en fait, cela nous fait cruellement défaut, car du coup, ces développements en nous sont extrêmement limités. Ils sont vraiment trop peu développés en notre esprit. Et donc, il y a en quelque sorte un grand déséquilibre entre nos acquisitions intellectuelles, qui certes sont importantes, donc en particulier dans nos pays où nous avons accès à l'éducation, aisément accès à l'éducation, mais donc il y a un grand déséquilibre entre ces développements intellectuels et la faiblesse de nos développements de l'amour, de la compassion, de la patience, etc., de la sagesse. Donc, il est important de voir par rapport à soi-même donc ces défauts, cette insuffisance en fait de l'amour, de la compassion, de la patience et de toutes ces qualités. Ce sont vraiment des qualités dont le développement est indispensable, car nous avons tous besoin de développer ces qualités. Donc, en bref, donc ce qu'il est important de souligner à propos de cet enseignement, donc c'est l'importance de faire régresser toutes les dispositions négatives de notre esprit, donc tout ce que l'on appelle les facteurs perturbateurs de l'esprit, qui nous entraînent donc dans des actes qui sont eux-mêmes cause de souffrance et qui nous maintiennent dans le conditionnement du cycle des existences. Et par ailleurs, donc il est important de s'appliquer à développer toutes les qualités de l'esprit, telles que les qualités d'amour, de compassion, de patience, de sagesse, etc. Et de manière générale, donc de développer notre bienveillance, notre disposition à venir en aide aux autres, etc. Et ensuite, à plus long terme,
rechercher la libération du cycle des existences et au mieux encore l'état de Bouddha. D'accord. Donc, Gisela va arrêter là ses explications pour vous permettre de poser éventuellement des questions, si vous en avez, et si vous n'en avez pas, nous pourrons consacrer le temps qu'il nous reste à un peu de méditation. J'ai une première question qui concernait la souffrance, donc les karmas plutôt négatifs, et donc la nécessité de fortifier notre esprit par rapport à ces karmas négatifs. Mais alors ça m'a choqué en entendant dire qu'on avait beaucoup de souffrance dans la vie et qu'en fait il y avait peu de choses agréables. Enfin, c'était un peu comme ça. Oui, je vous en prie. Comment on utilise justement ces instants de bonnes choses et ces karmas, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, positifs, oui, tout à fait. Comment on les utilise pour comment ça s'inscrit dans le reste des karmas. Enfin, moi, je suis néophyte. Oui, non, mais il n'y a aucun problème, justement. C'est très bien que vous posiez des questions. Oui, d'accord. Tana lende kola suntu chitong ato kande dunga mompo tiens Gisela comprend assez bien, mais de temps en temps, il lui manque quelques petits éléments seulement. Chitong ato dunga monga yoare, ani dewa nyunga yoare, ani chitong ato 아니, 제가 뭐랑 갖고야 되는 거 중간 연구야 돼. 제가 미개월에 근데 보래 아니, 근데 대화녀야 돼. 연구월에 근데 보래. 아니, 가서 개월에 근데 보 대화 뜻도 제가 가서 삼로칸데 통고 고그래. 근데 곰 쪽 근데 곰 고그래. 단다. 중간녀야 돼. 단다. 제고통야. 다 들어. 제가 동야 그래서 동야 뉴욕이 제가 주디 몸을 와서 가서 동양이 주디 때문에 콘주도 아다 주디 쇼춤을 지어라 가서 고시하게 배나서 지주를 지어라 다 저바 친구한테 칼라카분도 내가 피해서 자친구야 저바 친구한테 됐어 녀한도 왔어 저바 제기를 됐을 때 녀여자 때 대토냐다 동양에서 마음도 강에 때문에 뭐지 있는 다 주전이 시다실래 나 내가 뭐 제고요 다 알지도 뭐야 다 마음도 제가 가서 dire 다디 가서 그래 동양이 대 저주도 다지 또 소리서야 다 잡아다 밀에 피지제 나 뭐부지어라 여러 저리 소제 봐야다 밀에 내세 봐야다 내세지 봐봐야는 진짜블에 되면지 저저마 밀에 저래야 시즌 보이면 년나도 녀야 근데 여러 진짜 뭐 여러스 그래서 그거 다 지금 몸이 여러스 되고 다니고 너야 몸이 여러스 또 통일해서 Donc, de manière générale, effectivement, donc nous avons disons comme plus d'expériences négatives que d'expériences réellement positives. La raison de cela, c'est que il nous est beaucoup plus facile de nous laisser aller à ce qui est négatif, à des actions négatives. Par exemple, si nous rencontrons des situations hostiles, nous allons très facilement nous laisser aller à la colère, à l'irritation, etc. Parce que depuis extrêmement longtemps, notre esprit s'est accoutumé à toutes ces dispositions mentales négatives, ce qui fait qu'elles apparaissent comme très aisément. En revanche, nous nous sommes beaucoup moins accoutumés au développement des vertus telles que la patience, la bienveillance, la bonté, etc. Ce qui fait qu'elles, de manière générale, elles ne se manifestent pas aussi spontanément et aussi aisément que toutes nos tendances négatives. Et par conséquent, il est important à présent de nous appliquer à cultiver, donc tout particulièrement, toutes ces qualités, toutes ces tendances donc, favorables, positives,
de telle sorte qu'elles imprègnent de plus en plus fortement notre esprit et que finalement elles finissent par se manifester beaucoup plus aisément. Et donc, lorsque l'on parle de ne s'aime pas et attendre des donc, nous parlons donc beaucoup d'éthique ici, donc il est important de savoir donc, ce que sont principalement, donc les principales observances éthiques qui consistent donc à s'abstenir d'un certain nombre d'actions négatives, en particulier de tout ce qui nuit aux autres. Et donc, on distingue ainsi principalement 10 actions négatives et 10 actions vertueuses, positives, qui consistent à s'abstenir volontairement de l'accomplissement de ces actions négatives. Donc c'est donc les 10 actions, ces 10 actions négatives comprennent donc 3 actions négatives du corps, 4 actions négatives de la parole et 3 actions négatives de l'esprit. Les actions négatives du corps consistent donc à tuer, à voler, à s'adonner à des inconduites sexuelles. Et donc, si l'on abandonne délibérément ces actions négatives physiques du corps, alors on s'applique à l'éthique des 3 actions vertueuses du corps. Et c'est alors donc une observance éthique, une pratique éthique. Pour ce qui est des actions négatives de la parole, donc elles sont au nombre de 4. Elles consistent donc à mentir, à dire des paroles qui sèment la discorde ou qui entretiennent la mésentente, la discorde, qui sèment ou entretiennent la discorde, dire des paroles blessantes et également s'adonner à toutes sortes de discussions futiles et oisives. Donc à propos du mensonge, le mensonge donc, est principalement ce qui consiste à tromper les autres. Et donc lorsque on s'abstient délibérément de ces 4 actions négatives de la parole, alors on observe donc l'éthique des 4 vertus de la parole. Et donc, il y a également 3 principales actions négatives de l'esprit qui sont constituées donc par la convoitise, par la méchanceté ou la malveillance et par les vues fausses. Et donc, donc également donc renoncer délibérément, abandonner ces actions négatives de l'esprit, c'est donc l'éthique de l'observance des vertus de l'esprit. Donc, lorsqu'une personne observe donc ces 10 vertus, tout naturellement, elle sera donc une personne tout à fait paisible et beaucoup plus heureuse. Et donc, en fait, cette observance des vertus va faire que ce qu'on appelle les 3 portes, c'est-à-dire le corps, la parole et l'esprit,
sont alors vraiment maîtrisées. On acquiert alors vraiment la maîtrise, on domine donc le corps, la parole et l'esprit. Et donc, de ce fait, on est donc, en quelque sorte, on sera une personne comme bienfaisante pour les autres et donc de compagnie agréable, etc. Et en fait, cette observance de l'éthique des vertus, ce n'est pas comme quelque chose qui serait seulement énoncé par les enseignements bouddhistes, mais c'est en quelque sorte comme ce qui fait des êtres humains, ce qui donne aux êtres humains leur véritable dignité d'êtres humains. Car naturellement, par ces vertus, on abandonne toute malveillance à l'égard des autres et donc on devient en quelque sorte un bon être humain. Et donc, si j'ai la bonté d'Aurélia avec moi, ça doit faire une bonne empreinte sur moi. C'est ça que je comprends. C'est ça? Oui, en quelque sorte, c'est un bon exemple. Une empreinte karmique positive, c'est ça? Je peux espérer? C'est ce qu'elle dit, je n'ai pas compris. Aurélia qui, quand elle m'a dit, il y a beau souna, Naran la yante sultim yabo souyaki la tos pingé. Ah bah alors d'accord. Elle a la bonté envers moi, c'est la empreinte karmique positive. Ah d'accord. C'est bonne, ça n'a aucun impact sur moi. Bah, ça va avoir une influence. Donc, bien sûr, le karma, par exemple, le karma d'Aurélia est accumulé par Aurélia et non pas par vous. Néanmoins, il y a lorsqu'une personne a une conduite tout à fait éthique, etc., cela a une influence, enfin, tout à fait susceptible d'avoir une influence positive également sur son entourage, et de sorte que la conduite éthique d'une personne va influencer et a des chances d'entraîner également une conduite positive des personnes de son entourage. Donc l'exemple qui est donné, par exemple, le bois de santal qui a une odeur très agréable, etc. Donc si on met à proximité du bois de santal d'autres essences qui ne sont pas aussi odorantes que le bois de santal, à force de côtoyer le bois de santal, les autres essences vont s'imprégner de l'odeur du bois de santal, et donc il en va de manière similaire des influences positives que nous pouvons recevoir de l'entourage de personnes qui se comportent de manière Et donc, il est important de voir aussi que pour pouvoir développer notre esprit, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres pour développer l'amour, la compassion, la bienveillance, car à ce moment-là, les autres font l'objet de ces développements de nos qualités. Nous avons également besoin des autres pour développer notre patience, car si personne ne nous donne l'occasion de pratiquer la patience, nous ne pourrons pas développer non plus cette vertu. Et c'est là, donc finalement, pour la progression de notre esprit, nous avons absolument besoin des autres. Mais c'est un travail de... Vous aviez une question? Oui. On a besoin de discernement pour qu'on ait des actions positives. C'est ça. Très bien, je vais vous poser cette question. D'une qui ne peut pas tout entier, c'est bien. C'est tout le mal quand ça carré gewa karina gewa karina te ripa tant ching mal. C'est d'autres mal. C'est d'autres mal. Ça me semble tout le mal. C'est ça va c'est tout. Koto mal. C'est ça ngato miyina ngato quand ripa dans pena sharam de botende chi pena gewa saya ngato ripa tende gogere. Yasaya le ripa gogere. Ripa gogere. Gewasaya.
그래서 여사는 다시 대답하고 그러더니 이제 등양이나 등양이 저다. 아니 저 저거 주디 하고 그러다. 등루디 하고 말아야. 대하고 말해. 저도 등루를 시바야 말라 말아. 저도 여도 열어. 지수 바주인스 보고를 보제나. 내가 저 돈으로. 얘는 진짜 등양이 주디가 해도 네, 저기 주디가 대시에 돈 말아. 이 마시다 등양 보아 등양이 주디 보아야도 저기 주디 Donc, nous avons effectivement besoin de discernement pour comprendre que si nous voulons éviter la souffrance, nous devons nous abstenir de créer les causes de souffrance et que si nous voulons faire l'expérience du bonheur, nous devons nous-mêmes créer les causes du bonheur. Et donc, les animaux, par exemple, sont incapables de faire d'un tel discernement, de se dire que pour obtenir le bonheur, il faut créer les causes du bonheur et que pour éviter la souffrance, il faut s'abstenir des causes de la souffrance. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, les animaux ont une certaine intelligence. Par exemple, donc les vaches s'occupent de leurs petits, etc. Donc, ils ont une certaine intelligence, mais ils n'ont pas cette capacité de discernement, de faire la part entre donc justement l'aspect éthique des choses et de se dire que pour pouvoir faire l'expérience du bonheur, il faut créer les causes du bonheur par des actes vertueux et pour faire l'expérience, pour éviter l'expérience de la souffrance, il faut s'abstenir des causes. Oui. C'est-à-dire que donc on revient à ce que je disais la dernière fois, les animaux, les gens qui sont Alzheimer, les nourrissons, la plupart des personnes, même si on est problème, ces personnes-là sont exclues en fait des actions positives. Elles ne peuvent pas être pas entièrement, donc elles ne sont pas. En fait, elles sont moyennes. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Les personnes qui sont pires, et à ce moment-là, c'est forte aussi elles ne discernent plus. Alors, les personnes âgées sont pas dans le discernement, et donc par conséquent, elles sont plus aptes à faire des actes de bienveillance et de âgées. Bon, c'est ça discute, voilà, je vais poser la question. Voilà, Pourquoi tu joues ina yon mi shedan gengo ina sosole ba ya botan tu imendo mi kacheto na ba ina la ça 밀어야 너무 상으로 보통 너무 저러다 이제 무시 쓰는 좀 상으로 이 강은 제품 말해서 미바 상진 되게 많아 미바 상진 다 뒤늘어지니까 등야도 얘기를 부담이시다 뒤에 먹으지 다 그래서 미바 상진 다 강아 제도야 저와요 말해서 미나요 먹어라 보통 와다지 먹지 뭐라 아니 보고 저저이나요? 그 너무 많아. 뭐 가지야 보시는 세상부터는 이거 세계를 좋아하면 빠져나오지. 보시는 다서 다 장고 just 맞아 하고 말아. 장이 버려 가래 가래. 네, 그래서 왔던 Donc, c'est très bien d'analyser, de réfléchir donc de cette manière, de façon logique, etc. Donc, lorsqu'on parle d'une précieuse existence humaine, d'une part, il faut bien voir que toutes les existences humaines n'ont pas les caractéristiques qui font d'elles des précieuses existences humaines au sens justement de ces capacités de discernement entre ce qui est vertueux et ce qui n'est pas vertueux, notamment pour que l'on soit doté d'une précieuse existence humaine, il est nécessaire que l'on soit justement doté de capacités donc de réflexion, d'avoir des sens qui puissent fonctionner donc normalement. Et dans le cas de personnes qui auraient de graves déficiences mentales, de ce point de vue-là, elles sont certes des êtres humains, mais on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, qu'elles sont dotées de ce qui fait d'une existence humaine qu'elle est une précieuse existence humaine, car elles ne peuvent pas utiliser des capacités, justement ces capacités de discernement, pour pouvoir tirer profit de tout le potentiel d'une existence humaine
lorsque celle-ci est vraiment disponible et qualifiée. Donc, pour prendre l'exemple, par exemple, d'un bébé ou d'un très petit enfant, bon, parfois, certains enfants, du fait d'une très puissante imprégnation de ces vies passées, peut manifester certaines tendances très vertueuses, par exemple, naturellement. Mais donc, de manière générale, effectivement, le petit enfant doit réapprendre dans cette vie et développer à nouveau ses facultés d'intelligence, etc. Ce qui n'empêche que, malgré tout, les imprégnations de ces vies passées auront également une influence. Ani mi gengo titoyan kagala yosu ribaton matuyan tito pena ni kase bet gengo chene yo ko ribaton tuyu yamaya ko那这是不穷的，要不节约呢，也不计较。那不穷的刚钱呢，他也不讲挣钱的，现在吃个的，就吃个第二天的。Ani kan Ani第二天的时候，大过点了的。Ani tito attends, qu'est-ce que par rapport donc aux personnes âgées, finalement, votre question, voilà, c'est ça. Est-ce que oui, d'accord, oui. Et donc oui, et donc oui, et donc votre question à ce moment-là.刚才他谈到这个，他这结果就是没人没人的，他尤其是个恐怖没检查了，他结果讲的就是查药的，他就是我让他去拿早应的也是搞什么，全部就是录取中的也是公的，搞的上报去中中的，如果结果讲的，全部马街一样有的，这结果一个如果是让你就全部就是录取中的，再不你这接头的，你这接有的。他就是录取中的，实在上了那主要的，那个。Ani yang mi gengo tene kande jibayan sego mena yang lo shisoni bekala yang gewa sa dan tito jema debu jema donc il est effectivement donc possible que lorsqu'arrive la vieillesse, l'esprit devienne beaucoup plus confus et qu'on n'ait plus les mêmes facultés de discernement. Mais il n'empêche que si pendant toute la période précédente de sa vie, on s'est appliqué donc à notamment une pratique éthique, à entraîner, développer son esprit et développer donc toutes les qualités de son esprit, tous ces acquis, toutes ces empreintes positives demeureront sur le courant de conscience et produiront de toute façon leurs résultats. Il est également donc il est tout à fait possible aussi que lorsque des personnes ont entraîné donc très puissamment leur esprit pour faire progresser donc vraiment leur esprit, finalement, même si le corps vieillit et qu'il y a une certaine dégradation physique inéluctable donc du corps, l'esprit, dans certains cas de personnes qui ont donc beaucoup travaillé spirituellement, beaucoup développé les qualités de leur esprit, même lorsque le corps se dégrade, l'esprit à ce moment-là peut devenir en fait de plus en plus clair et ne pas du tout être affecté par la régression des capacités physiques. L'esprit, 16 ans. C'est là où on le fait. Donc c'est un point très important. Il est, en effet, le corps vieillit, mais il est possible que l'esprit ne vieillisse pas. Oui, bien sûr. Ça, très bien. C'est un bon modèle. Oui. Les personnes qui, même jeunes, ont l'esprit déjà vieux. Donc c'est une très bonne question. Toutes vos questions sont très intéressantes. Oui. J'ai une question par rapport au fait que tout à l'heure on disait que si on accepte avec sérénité nos expériences de souffrance, on sera moins troublé. Et en fait, j'arrive à le comprendre d'un point de vue d'une souffrance physique. Par exemple, si on accepte un état de maladie,
du coup on peut être plus serein par rapport à cette maladie, mais j'ai du mal à le concevoir par rapport à une expérience de souffrance morale. Pour moi, la souffrance morale, la sérénité, c'est juste incompatible. C'est-à-dire, j'imagine pas qu'on puisse être par exemple dans une angoisse profonde ou un désespoir profond et en même temps être serein. Enfin, en même temps, voilà. Na certaines società dunga tu lembes se be kola tuntu na tutanda dunga ton kande kelengi duna yan se sem shiwa yan kanga yona yan se sem shiwa ne kanga chembo me batende yongje anima pena Luki nataine molanta sem shiwa yon tuyate nga hakoto wuje ina sem ki kanga chembo yuna te kande sem shiwa te tota gewana shintungidus mi simba na shintungidus sinda kande kundu tasena be senda chembo je kundu sa negala shiwa yoma yomares yomara ni ga yomares ale tanni koya kabres ta kundu shunju sadene ni yomara ta de kundu de bakale zeba go anje jede jora kundu sa jensana ma da je senda sanda 도시에 가래 군을 넣이나 신자의 디비시야 뜻이 아니 갈려시오로 au moment même où par exemple si on est très en colère, il est certain qu'à ce moment-là l'esprit ne peut absolument pas être serein, ou si on est en proie à une très forte angoisse, à ce moment-là on ne peut pas contrer directement cette angoisse par un état de paix ou de sérénité. Mais donc lorsque surgit la colère, à ce moment-là, il est important de réfléchir, d'analyser, de voir les causes de colère, de voir pourquoi on se met en colère, etc. Donc de voir comment on peut développer la patience, de telle sorte que progressivement, on se mettra de moins en moins souvent en colère et que finalement, au lieu de réagir à la colère dans certaines situations, on pourra garder une certaine sérénité de l'esprit. Donc il en va de même de situations qui peuvent être génératrices d'angoisse. On pourra aussi donc réfléchir sur ces causes d'angoisse, les analyser, etc. et progressivement faire en sorte que ces situations d'angoisse n'apparaissent pas, ou que même face aux occasions qui pourraient provoquer cette angoisse, à ce moment-là, on ne laissera pas prise, donc en quelque sorte, à cette angoisse, et on pourra garder donc un esprit serein. Mais sur le moment même, quand une forte angoisse se présente ou la colère se présente, il n'est pas possible d'avoir en même temps, effectivement, la paix et la sérénité de l'esprit. Angoisse. Angoisse, angoisse, 다시 수 되어져야 다 신경이 매제 상부지 제 사버들 단 죄생전 그 말이야 당가진 팀도 나 두자리에 사죠 말이야 이거 다야 되시 그랬어 팀이 강하게 먹으랬지 제이부 당가 제에서 당가진 팀 당이 남이 두자리에 산지 말이야 다들 바른 샤동도 매버서 신경 매제가 상부지 신경 다 제쇼가 있는데 녀어져야 근데 시제들이 도저 제어에서 때 요로 동아야서 제어로 제에서 제사버지 다 수신의 제어 말이야. 제사버 강상당 된다는 가서 되게 말아 단다 제가 말아라. 나 사버지로. 사버 맞아버지 야버지 되게 버렸어. Donc, lorsque se produisent donc de grandes angoisses, lorsque nous sommes aux prises avec l'angoisse, ces angoisses ont des causes. Il y a des situations, des événements, etc., qui produisent ces angoisses. Soit cela peut être, par exemple, les nuisances que certaines personnes nous ont occasionnées, ou alors le fait que nous prenons conscience de certaines erreurs que nous avons commises, et de ce fait, nous entretenons en quelque sorte peut-être ce que nous appelons la culpabilité, et nous ressassons donc ces difficultés, et finalement cela va nourrir notre angoisse. Mais en fait, il est important de ne pas, disons, ce qui est passé,
Donc, il n'y a aucune utilité ni aucun bienfait à ressasser continuellement nos éventuelles erreurs passées. Nous pouvons bien sûr les regretter si nous avons fait des actions négatives. Il est important de les purifier, de mettre en œuvre donc des pratiques de purification, mais se culpabiliser continuellement en se disant je ne vaux rien, je suis nul, etc. et donc se déprécier ainsi continuellement, cela d'ailleurs n'a aucun fondement et n'est d'aucune utilité. Donc ce que nous pouvons faire par rapport donc à nos erreurs, c'est effectivement nous appliquer à des pratiques qui vont servir d'antidote par rapport à, par exemple, nos comportements erronés, et surtout regarder vers l'avenir, voir le présent et l'avenir, en voyant que le passé est passé, nous sommes dans le présent et l'avenir est devant nous. Et donc ce que nous devons faire, c'est agir à la fois pour le présent et en vue de l'avenir. Et pour cela, donc, nous appliquer à des pratiques positives qui nous seront bénéfiques à la fois pour le présent. Donc, il est important donc de ne pas, en quelque sorte, comme dévaloriser ou gaspiller le potentiel du présent, en se dévalorisant justement. Au contraire, donc nous avons à présent toutes les capacités nécessaires pour pouvoir progresser et donc regarder de manière positive vers l'avenir. Culpabilité. Culpabilité. Donc effectivement, Geshe-la entend souvent parler de culpabilité, qui est une notion en fait très occidentale. Il n'y a pas vraiment de terme en tibétain pour traduire cette notion de culpabilité. Et Geshe a dit qu'en fait, justement, quand on entretient cette culpabilité, donc finalement, on se considère comme extrêmement mauvais, comme on ne voit que ce qu'il y a de négatif en nous, etc. Et en fait, c'est comme si sur une feuille blanche, il y a une petite tache d'encre, et nous voyons la feuille recouverte d'encre. En fait, il y a une petite tache. Et donc, là. Et donc, en fait, même si nous avons commis certaines erreurs, donc nous avons désormais toutes les capacités pour agir de manière positive à l'avenir. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, avoir tout le monde sage. Sage, en compassion, très gentil. Ouais, tout le monde content, heureux. Sûr, ça sûr. Après, famille content, même collègue tout content, même copain, copine tout content. C'est vrai, ouais, ça très important. Donc, nous avons besoin de nous sentir donc paisibles et heureux, et il ne nous est d'aucune utilité donc de nous morfondre en fait dans cette culpabilité. Nous voyons toujours que le côté négatif. Donc en fait, c'est à nous de faire en sorte de nous améliorer, et en fait tout cela est entre nos mains. Là. Et donc, nous ne devons pas attendre des autres qu'ils fassent ce travail à notre place, c'est à nous de le faire. Mais pourquoi au Tibet, ils n'ont pas la culpabilité? Il n'y a pas ce terme, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas, peut-être que certains le vivent en fait, mais c'est juste le mot. Il n'y a pas vraiment de terme, mais
아니 도자 지켜봐야 사도 뭐 아니 소소양 메라 단 동네 안테네 요새 사바트네. 그래도 이거요. 다치디가 말했어. 그래서 그냥 저는 대남 뭐 이게 뭐야? 대남 가이드나 쳐도 이것도 여러 배웠지만 다 대상이 하면 그 배워 몸무지 다지 소소기 여자 잡아지면 매버서야 여보나 지지 여러 무슨 이게 그래서 근데 좋아요. 그래서 그래서 이제 대화에는 수 여자 시다 다 뒤에서 주는데 매버서 서야 매버서 그렇지. 들으면서 Thank you. Donc, bien sûr, même si le terme n'existe pas en tibétain, il y a effectivement, en toute vraisemblance, des personnes qui font l'expérience de la culpabilité. Néanmoins, il est probable que ce sentiment soit traditionnellement moins répandu, probablement parce que, en général, dans la culture tibétaine, il y a même là où les gens ne font pas des études de philosophie bouddhiste approfondies, mais il y a néanmoins cette compréhension que les négativités que l'on a accumulées peuvent être purifiées. Et de ce fait, cela en quelque sorte ne pousse pas à entretenir la culpabilité. C'est ça, je ne sais pas. C'est possible, c'est une éventualité. Donc à présent nous allons faire la méditation. Donc nous n'avons pas le temps pour la méditation ce soir, néanmoins toutes ces questions que vous avez posées, les réflexions, c'est aussi de la méditation, c'est de la méditation analytique.